dans les siècles des siècles. Amen. Christ est ressuscité. Christos andiat. Christos voskase. Voitino voskase. Aujourd'hui, nous voyons le Christ faire un miracle peu ordinaire. Oui, parce que les miracles, entre guillemets, ordinaires, habituels du Christ, il n'y a pas de miracle ordinaire, tout le monde le sait, c'est il rencontre des aveugles, il leur rend la vue. Il rencontre des lépreux, il leur dit allez vous montrer devant les grands prêtres et en chemin. Effectivement, là déjà c'est un peu moins immédiat, ils sont guéris de la lèpre. Mais il rend, en général, il y a un caractère immédiat. La femme au bras desséché, c'est immédiat. Et là, comme pour les lépreux, ce n'est pas immédiat. Et c'est tout un symbole pour notre vie spirituelle, le fait que ce miracle de rendre la vue, qui permet à un homme de voir le Christ, n'est pas immédiat. Cet homme aime Dieu, et tout ce que nous avons entendu dans l'Évangile nous montre qu'il a une immense foi et un amour de Dieu absolu. Pour autant, il est accablé de naissance, comme nous le sommes tous, par le péché originel. Il est accablé d'un péché qui ne s'efface pas tout seul. Et regardez ce que fait le Christ. Le Christ, lui, prend de la terre avec sa salive. Et quand nous voyons la main de Dieu qui prend la terre, nous pensons à cette glaise dont l'homme est façonné. Nous pensons à une régénération, à la Genèse, à une régénération. Le Seigneur a pris de la terre pour façonner l'homme, il reprend de la terre pour lui rendre la vue. Il la mélange à sa salive divino-humaine, il les mélange à l'élément de l'eau, à l'élément de la catharsis, de la purification, et il lui donne de quoi se purifier. C'est notre baptême. Mais c'est vrai qu'après le baptême, nous sommes sans péché. Mais est-ce que pour autant, étant baptisés, nous avons une vue claire des choses? Le baptême, c'est un commencement. C'est le commencement d'une seconde naissance. C'est ainsi, en tout cas, que le prennent les pères de l'Église. Parce que chez les pères de l'Église, il n'y a pas que la notion, et dont je vous parle souvent ici, de seconde naissance, de second baptême, comme étant une catharsis nécessaire pour être purifié des péchés de ce monde. C'est aussi une catharsis pour trouver le Christ. C'est une purification pour trouver le Christ. Et les pères de l'Église, notamment saint Éphrem le Syrien, dans une homélie, nous parle de la fontaine de Siloé, qui est le baptême des larmes. Donc, faisons ce commentaire, parlons de cet évangile en disant, la fontaine de Siloé, c'est, ayant reçu le baptême, nous purifier du péché du monde, parce qu'il n'y a pas que les péchés personnels. Lorsque nous sommes lavés des péchés au baptême, il nous reste que nous restons dans la nature déchue. Nous ne sommes pas pour autant restaurés dans la nature incorruptible et impassible. Il faudrait relire Saint Maxime le Confesseur et Saint Simon de Zéja pour avoir une idée de la beauté d'une création quasi immortelle et parfaite qu'il y avait avant la chute. Cette notion est tellement importante chez les pères de l'Église que Grégoire de Nazianze parlera de deuxième création pour parler de la nature déchue, de notre monde corruptible. Et Saint Simon de Tolgien apporte une idée tout à fait incroyable, c'est que l'homme, quand il quitte le paradis, est introduit dans une terre qui a déjà vécu, qui est maudite par Dieu, la création est maudite par Dieu, à cause du péché d'Adam, et il est introduit dans une terre hostile qui a vécu sans lui. C'est-à-dire que quand il sort du paradis, il est introduit sur une planète corruptible, sur un monde corruptible qui n'était pas le monde primitif, mais ce n'est pas là le sujet principal de cette homélie, voulu par Dieu.
c'est pour vous montrer que l'homme, aussi juste comme l'était cet aveugle-né, porte en lui le péché de l'humanité. C'est tellement vrai qu'il y a cette phrase dérangeante de l'apôtre Paul, parlant du mystère de l'incarnation, Dieu s'est fait péché pour nous. Le Christ s'est fait péché pour nous. Non pas qu'il ait péché personnel, il est sans péché, mais il a assumé la nature déchue, consécutive au péché, et pour lequel il a dû lutter. Il a subi des tentations. Le Christ est un lutteur. Il n'a pas été épargné par les tentations. Il a connu la faim, la soif et d'autres tentations qu'on ne peut pas imaginer et comprendre dans les 40 jours au désert. Donc, imaginez, nous qui ne sommes pas le Christ, qui ne sommes pas le Dieu fait homme, nous ne sommes pas épargnés par cette nature déchue qui nous tire vers la terre. Et c'est ce chemin entre le Christ qui a mis sur les yeux de quoi voir, mais en demandant encore un trajet, et les pères qui nous disent tous que ce trajet, c'est la fontaine des larmes, la fontaine de Siloé, qui vient, même si nous sommes pardonnés, nous purifier des passions qui ont occasionné la chute, nous purifier de la nature déchue qui nous incline vers la chair et le sang, qui n'hérite pas le royaume des cieux. Cette fontaine de Siloé, dans laquelle cet homme fait un effort sur lui-même, il y va, il faut qu'il s'y rende, il faut qu'il s'y lave. C'est tout le trajet spirituel des mystiques. Quand on lit la vie des saints, on est sidéré par deux choses. Ils ne pêchent pas, et pour autant ils se croient profondément pécheurs. Parce qu'ils subissent comme le Christ les tentations, et bien qu'ils n'ont plus de chute, quand on lit la vie des saints, on est sidéré, ils n'ont quasiment pas de chute, ils vivent le poids de la chair, ils sont dans un combat permanent, et ils disent « Attends-toi jusqu'à la mort à la tentation ». C'est quelque chose qui ne s'en ira pas. J'ai lu des centaines de vies de saints, des saints qui ont été épargnés par cette tentation et qui les retrouvent au seuil de la mort, des tentations qu'ils n'avaient pas eues parce qu'ils n'étaient pas capables de les avoir avant. Oh, je vais vous dire, hein, le moine Habacuc aux pieds nus, qui sera certainement un jour canonisé au Mont Athos, n'a connu que les 10 dernières années de sa vie la tentation charnelle qu'il n'avait jamais connue. Au Mont Athos, il n'y avait pas beaucoup de femmes, parce que les femmes sont interdites. Donc, c'est pour vous dire que la sainteté n'est pas sans épreuve, et que c'est l'explication de cet évangile d'aujourd'hui, où Dieu donne une grâce extraordinaire, en disant « Continue à travailler dans ma grâce. Va à la fontaine de Siloé. Pleure sur ta nature humaine. Pleure sur ce qu'elle est devenue à cause de la chute d'Adam, et pense à ce qu'elle va devenir lorsque je la restaurerai dans ma résurrection. » Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Le Christ ressuscité, Christos voskresie, Christos enviat.